Donc voilà, une fois de plus, on est le lundi chez la famille K1 et on est aujourd'hui le 23 avril. Et on commence notre cours, une paracha qui fait partie de ces parachiotes, Parashat Emor, où si on ne cherche pas très profondément les messages profonds, extrêmement puissants qui s'y cachent, c'est pas évident. Il y a, comme on le sait dans la Torah, des parachiotes qui hurlent, on pourrait dire leur lumière, tellement c'est visible que on nous transmet des messages. Et il y a des parachiotes où c'est plus compliqué. Et la Parashat Emor, la Parashat Seton fait partie de ces parachiotes un peu plus compliqués, où il est difficile de voir le message que l'on pourrait emporter avec nous afin de se construire et d'être à la hauteur de ce que l'on nous enseigne. Mais effectivement, comme je ne cesse de l'enseigner, la Torah est sur le modèle du monde. En vérité, je viens de dire une grosse bêtise. Le monde est sur le modèle de la Torah. C'est-à-dire que de la même manière que dans ce monde, on a l'impression, le quotidien, le profane, la matérialité, rien de spécial, et qu'en vérité, dans ce monde se cachent des choses inimaginables pour ceux qui ont des yeux pour voir, qui ont surtout les sens de l'âme qui sont suffisamment affinés, affûtés pour ressentir la main d'Hachem qui dirige tout ce qui semble être le hasard et le profane et le rien du tout. De la même manière dans la Torah, c'est précisément dans les endroits où on a l'impression que ce sont de simples descriptions et rien ne se passe vraiment, rien n'est très clair, que se cachent parfois des messages inimaginables. Et en particulier dans notre paracha, on aura deux parties dans ce cours. La première partie au sujet du rappel une fois de plus, pour la je ne sais combienième, énième fois, la Torah reparle de la Ménorah, de la mitzvah, donc d'allumer la Ménorah dans le temple. Je ne sais pas s'il y a un sujet qui a été autant répété dans la Torah que le sujet de la Ménorah. Et à chaque fois, avec apparemment plus ou moins les mêmes notions, les mêmes descriptions, mais évidemment, parce que nos yeux ne s'arrêtent pas sur le petit détail qui fait que tout change et tout devient tout d'un coup extrêmement lumineux comme la Ménorah. Et le verset, entre autres, que je voudrais vous mettre en évidence dans cette paracha, qui parle à nouveau de la Ménorah pour la énième fois, depuis qu'on a commencé à en parler donc dans le livre de Shemot, c'est un verset qui dit que les Bnei Israël devront apporter Shemen Zaït Zar Elecha à toi Moshe. On devra apporter donc Shemen Zaït Zar Katit Lamaor. La Halot Ner Tamid, traduction littérale au premier niveau, ils t'apporteront une huile pure provenant de comment on appelle le fruit, d'olives qui ont été bien compressées. Ils te l'apporteront pour qu'à partir de cette huile, on puisse faire monter une lumière tamide sur la Ménorah. Une lumière qui durera tout le temps sur la Ménorah. Alors, tout de suite, les commentaires se posent évidemment deux questions. Quelqu'un qui lit ce verset-là sans la moindre initiation à la lecture de la Torah, rien de spécial. Mais en vérité, ce verset pose une question inimaginable. Il y a une erreur dans le texte. Pourquoi ? Deux erreurs. D'abord, c'est pas la halot ner, c'est la halot nerot. Combien de lumières on a allumées sur la Ménorah ? 7. Donc, il faut un pluriel. Nerot. La halot nerot. Pas la halot ner. Parce que celui qui ne sait pas comment était faite la Ménorah, il lit ce verset, il imagine que la Ménorah, c'était une seule bougie. Donc, comment la Torah peut se permettre de faire une erreur à ce point colossal ? Vous comprenez ? Deuxième erreur, ner tamid. Pourquoi ? La flamme durait tout le temps ? Non, c'est impossible. Une bougie, par définition, une fiole, par définition, ça dure tout le temps que tu as mis la quantité d'huile ou de cire qu'il faut. Donc, le verset dit une bêtise. C'est pas un ner, c'est 7 ners, donc c'est nerot, et ça veut rien dire tamid. Ça veut rien dire tamid. Ça ne peut pas durer tout le temps. On n'apportait pas de l'huile une fois, et puis après, le nerf restait allumé tout le temps. C'est pas vrai. Donc effectivement, c'est une question colossale que nos maîtres doivent affronter. Qu'est-ce
ce que dit le verset. Et ils répondent, sans doute, la plupart d'entre vous ont déjà entendu cette réponse, il y avait effectivement un miracle permanent dans le Echal, et c'est un permanent, mais qui n'a duré qu'à l'époque où Israël était méritant. Le deuxième temple, ce miracle ne s'est jamais produit. Même à l'époque du premier temple, ça ne s'est pas produit pendant les 410 ans de la durée du premier temple. D'après notre tradition, le premier temple a duré 410 ans, le deuxième 420. On le reverra dans le verset. Mais même dans les 400 premières années du premier temple, ce n'est pas toutes les générations qui étaient méritantes. Déjà, on peut dire que déjà le dernier siècle avant la destruction du premier temple, c'était déjà le schisme et l'idolâtrie, etc. Donc on ne méritait plus ce miracle. Mais il y a eu des époques où il y avait effectivement un miracle. Et en une réponse, on va répondre à nos deux questions. Pourquoi Ner au singulier et pourquoi Tamid? Parce qu'il y avait effectivement une bougie qui restait en permanence allumée et qui était le signe, disent nos maîtres, de la présence de la Shrina à l'intérieur de la maison, du Echal, du Mikdash. C'était le Ner Maharavi. Le Ner Maharavi, mot à mot, le Ner de l'Ouest, puisque forcément il y a des points cardinaux, puisque quand on rentre dans le Echal, quand on rentre dans la maison, on rentre par quel côté, qui se rappelle? On rentre par l'Est. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, se trouve à l'Ouest, d'accord? La table se trouve au Nord, et la Ménorah se trouve au Sud. Mais la Ménorah était disposée de telle manière qu'elle était dans la longueur de l'Est à l'Ouest. On va après cette chita, parce qu'il y a des marloquettes, évidemment, il n'y a pas de sujet dans le judaïsme sans marloquettes, mais on va prendre celle-là. La Ménorah était donc, ça c'est la Ménorah, ce sont les Nérotes, d'accord? Et donc le Ner HaMaharavi, le Ner qui était le plus à l'Ouest, donc pratiquement en face du Saint des Saints, celui-là, le Ner HaMaharavi, ne s'éteignait jamais, et au contraire, on réallumait les autres chaque jour, les 6 autres, à partir de celui-là. Et nos maîtres disent, Edut hi le Israël, she'ashrina shruya babayit hazeh. C'était un témoignage pour Israël que la Shrina, que la présence divine était présente dans la maison. Et le témoignage de cette présence, c'était bien sûr le miracle de ce Ner qui ne s'éteignait jamais. Comme je l'ai dit dans d'autres cours, finalement le Nes de Hanouka a été précédé bien avant le Nes de Hanouka par un Nes qui était encore beaucoup plus impressionnant que celui de Hanouka. C'est que Hanouka, ça a duré 8 jours, mais là ça durait parfois des années, il ne s'éteignait jamais. Bon, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est de la religion, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, croyons-y. Donc c'est ça, maintenant on a compris le verset. La'alot ner au singulier, tamid. Effectivement, il y avait un ner qui restait tamid, qui restait en permanence, et pas nerot. La Torah ne parle pas de l'allumage des 7 bougies. La Torah parle de l'allumage de la bougie, le ner, qui restait en permanence. Vous avez vu comment avec ce... On n'a pas besoin de l'allumer s'il l'allume en permanence. Non, il a bien fallu l'allumer au moins une fois. Oui. Alors c'est ce que dit la Torah. Tu l'allumeras une fois, et il restera en permanence. Voilà. Donc on a parfaitement compris le verset. Pourquoi le singulier et pourquoi tamid. Par contre, les 6 autres, il fallait constamment les rallumer à partir du 7e, le Ner HaMaharavi, qui ne s'éteignait pas. Derer Agav, comment? Il n'y a pas une comparaison avec la Hanoukiot, où c'est le Shemesh qui est allumé, d'abord, c'est celle qui est centrale. Peut-être. Je ne peux pas vous répondre, vous me prenez de court avec la question, je ne sais pas. Mais par contre, on remarquera, disent nos maîtres, à partir de ce Ner HaMaharavi, qui ne s'éteignait jamais, et qui est un témoignage de la présence de la Shrina, continuez ce que vont dire nos maîtres. Non. Mais non, laissez tomber Hanouka. Qui est le Kotel HaMaharavi. Et de là, disent nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, que de la même manière que le Ner HaMaharavi ne s'éteignait jamais, disent nos maîtres dans un Midrash Rabbah qui a plus de 2000 ans, de la même manière la Shrina ne partira jamais du Kotel HaMaharavi, qui ne sera jamais détruit et qui sera un témoignage éternel
de la connexion d'Israël avec son Dieu, quels que soient les affres de l'exil. Et on est là pour en témoigner aujourd'hui. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi Rome a changé le nom de ce mur et l'a appelé le mur des lamentations, les youpins qui pleurent. Pleurez, mes amis. Vous savez que c'est un juif, ça lui est interdit d'appeler ce mur le mur des lamentations. Ce sont les Romains qui l'ont appelé le mur des lamentations, surtout les Romains catholiques, pour nous humilier. Pleurez, vous pleurerez pendant des millénaires. Mais pour nous, ça, comment s'appelle le mur jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez partout sur les écriteaux dans Jérusalem, Kotel Amaravi. Alors bien sûr, on a donc un lien inimaginable. Comme la Shoah et l'Holocauste. Quel rapport? Nous disons la Shoah, le monde non juif parle de Holocauste, soi-disant que... Destruction totale. Destruction. Alors que Shoah... Hachem... Bravo. Alors que Shoah veut dire malheur, la vraie traduction de Shoah ne veut pas dire génocide. Shoah, c'est très juste ce qu'il dit, veut dire catastrophe. D'accord? Mais c'est pas génocide, c'est pas holocauste, qui font allusion à une disparition totale. Là aussi, il y a une exagération. Mais en tous les cas, l'appellation le mur des lamentations est une appellation humiliante, comme le fait de porter l'étoile, ou comme quantité d'humiliation qu'on a eu en Galoute, pour dire, voilà, ben, vous serez comme ça humiliés pour l'éternité. Et donc, finalement, ce mur signifie exactement le contraire de ce qu'on a voulu lui faire dire. Vous appelez ce mur le mur des lamentations, car vous pleurerez jusqu'à ce que vous reconnaissiez. Et nous, on appelle ce mur le mur Amaravi, c'est-à-dire au contraire, exactement comme la bougie qui ne teignait pas et qui prouve que Dieu ne nous abandonnera pas. Même en exil, Dieu ne nous abandonne pas. La preuve, c'est que tout le monde a essayé de détruire ce mur et personne n'y est arrivé. Vous savez que les Jordaniens l'ont transformé en latrine, d'accord. Ah oui, ils pissaient dessus carrément, les Jordaniens, pendant des décennies. Et pourquoi ils ont essayé de détruire? Ils ont amené en vérité des bulldozers et tout. Jamais personne n'est arrivé à détruire ce mur. C'est l'un des plus grands miracles étouffés, censurés de l'histoire humaine. Mais ils ont tous essayé de le détruire. Mais il gêne, il n'a rien à faire ici. Puisque c'est le vestige de ce qui reste. Ils ne sont jamais arrivés à le détruire. Des millénaires auparavant, nos maîtres nous avaient dit, il ne sera jamais détruit. Et c'est le signe de la connexion, malgré nos fautes, malgré la dispersion, malgré la punition, malgré tout, le maître du monde témoigne de son attachement à ce peuple. Et vous reviendrez un jour. Et on revient après des millénaires, et on continue à prier devant ce peuple. Et je pense, pour boucler la boucle, ceux qui ont été Yom Ha'atzmaut au Kotel, et qui ont vu ce qui s'est passé là-bas, comment ne pas fondre en larmes, comment ne pas pleurer, comment ne pas hurler de joie et de bonheur et de remerciement au maître du monde, ce mur devant lequel des milliers de générations ont prié pour que l'on puisse revenir, et aujourd'hui on célèbre des milliers de juifs qui dansent et qui chantent et qui célèbrent Yom Ha'atzmaut devant le Kotel. Si c'est pas ça une boucle bouclée, on va dire un début de boucle bouclée, parce qu'elle ne sera vraiment bouclée que quand on pourra danser dans le Beth Amikdash de notre génération, Be'ezrat Hashem. Amen. Mais quoi qu'il en soit, déjà le fait de pouvoir à ce point ressentir un bonheur, une joie devant le Kotel, après tout ce que ce Kotel a signifié pendant toute notre histoire, les humiliations, les lamentations, etc., c'est déjà... Je veux dire, si on devait passer 24 heures sur 24, rien qu'à dire merci au maître du monde, on ne ferait que ça aujourd'hui. Mais on continue maintenant le cours. Quoi qu'il en soit, ça va nous permettre d'expliquer maintenant autre chose. Il y a une autre anomalie, mais celle-là, elle est beaucoup plus subtile, et je n'ai pas commencé par cette anomalie, parce qu'il faut vraiment avoir une oreille hébraïque, c'est-à-dire très fort en grammaire, en langue hébraïque, pour comprendre maintenant la troisième remarque que je vais vous faire. Les deux premières, c'était facile, ner au singulier, tamid, c'était facile, même quelqu'un qui débute en hébreu comprend qu'il y a une anomalie. Mais il y a une autre anomalie, qui cache un secret incroyable. Le passouk dit, la halot, non... Ve'aviu elecha, ils t'apporteront shemen zaït katit, c'est-à-dire l'huile qui est sortie de la compression des olives, la maor, la halot ner tamid, la maor, comment qu'on a traduit, pour éclairer une bougie éternelle.
Bon, bougie éternelle au singulier, on a expliqué. Mais moi, j'ai mal traduit. Parce que si la traduction, c'est comme j'ai dit, la Mahor pour éclairer, on aurait dû dire les haïr. Les haïr, éclairer, allumer, illuminer, se dit les haïr. On aurait dû dire les haïr, la halot, la haïr, non, c'est le contraire, la haïr, la halot, ner tamid, pour que puisse éclairer une bougie éternelle. Or, le mot Mahor ne signifie pas éclairer. C'est quoi le Mahor? Le Mahor, c'est l'astre lui-même qui produit la lumière, c'est la source de lumière. Dans la Torah, le 4e jour, quand ont été créés la lune et le soleil, comment ils sont appelés? Meorot. Meorot, c'est-à-dire c'est l'astre qui éclaire. Mais l'éclairage ne se dit pas Mahor. L'éclairage se dit la lumière. Comment se dit la lumière? Or. Comment se dit éclairer? Léahir. Mahor est la source de lumière. Et donc nos maîtres font remarquer qu'il y a une anomalie dans le texte. Puisqu'on parle d'allumer, donc d'éclairer. Pourquoi c'est marqué Mahor et non Léahir? Ou dit d'une manière plus simple, pourquoi c'est marqué Mahor et pas Or? C'est plus subtil déjà. Et vous allez comprendre. Se cache derrière ça quelque chose d'extraordinaire. Et je reviens toujours à cet exemple que j'ai déjà donné des milliers de fois. D'accord? On a à l'aéroport à Paris, en plein mois de janvier. D'accord? On a l'impression qu'on est écrasé par les nuages tellement ils sont bas, tellement ils sont noirs, tellement ils sont gris, tellement il fait froid et tellement il pleut. Prenez l'avion, vous décollez, au bout de quelques minutes, traversez les nuages. Vous êtes en présence d'un ciel bleu, d'une luminosité inimaginable, d'un soleil magnifique. Exactement le même bleu, la même luminosité, le même soleil qu'en plein été. Sauf qu'en plein été, vous voyez cette luminosité même à l'aéroport, parce qu'il n'y a pas les nuages qui cachent. Ce qui veut dire que les nuages sont absolument incapables de porter un préjudice au soleil lui-même. Le préjudice ne peut être porté qu'à la lumière qui sort du soleil. La lumière peut être affaiblie. La lumière peut être arrêtée. Mais la source de la lumière ne peut en aucun cas être arrêtée. Le soleil est le même au-dessus de la Sibérie, au même moment le même au-dessus de l'Afrique. Le soleil est le même au mois de janvier et le même au mois d'août. Lui, il est complètement au-dessus de toutes les saisons, intempéries. C'est les nuages, en simplifiant à extrême, c'est les nuages qui vont faire que j'ai l'impression qu'il fait gris, ou etc., etc. Le nuage, qui est d'ailleurs quelque chose de très faible, peut stopper la lumière, peut stopper le rayon, mais en aucun cas porter atteinte à la source elle-même. Ce qui veut dire que la source incarne le Mahor, incarne quelque chose d'indestructible, tandis que le Or incarne quelque chose de fragile et qui peut être, oui, détruit. Un nuage peut stopper le Or, la lumière. Le nuage ne peut en aucun cas porter atteinte au Mahor, à la source de lumière. Et maintenant, vous comprenez tout le verset de manière extraordinaire. Pourquoi le verset dit Mahor et pas Or? Parce qu'en vérité, d'où provient le ner à Maharavi qui ne s'éteint jamais? Du Mahor. Parce que le ner à Maharavi fait allusion au fait que cette lumière est connectée à la source. Et comme la source, elle, ne peut en aucun cas disparaître, automatiquement, la lumière qui est directement connectée à cette source ne peut pas disparaître. Et là, on comprend ce que disent nos maîtres, le fait que le ner à Maharavi ne s'éteignait jamais parce qu'il provient du Mahor et pas uniquement du Or, et la preuve que le Ham Israël est connecté à la Shrina, parce que le Ham Israël ne pourra jamais disparaître. Et regardez comme l'image est extraordinaire, à frissonner Le peuple juif peut échapper à la souffrance? Non. Il peut échapper à des massacres? Non. Il peut échapper parfois à des situations où la majorité d'entre eux disparaissent? Non.
Non. Les 6 lumières sur 7 s'éteignaient constamment. Mais est-ce que le peuple juif peut disparaître complètement? Non. Le ner amar ravi. Ça veut dire que la Torah nous prévient. Il y aura parfois des moments dans l'histoire où la majorité d'Israël sera en danger de disparition. Mais on doit garder la certitude, et on a suffisamment d'histoire derrière nous pour prouver que c'est vrai, que jamais toutes les lumières ne disparaîtront, et à partir de la lumière qui reste seront rallumées les autres. C'est parce qu'on a vécu après la Shoah. Tout le monde de la Torah Ashkenaz a été anéanti, beaucoup plus que 6 lumières, 7 lumières, 8 lumières. Quelques rabbinim ont été sauvés, se sont implantés en Israël, et tout a redémarré. Le peuple juif, à un autre niveau, a complètement été chassé de là où il veut depuis des siècles, la Pologne, la Russie, etc., etc. Un noyau s'en est sorti, il a été implanté ailleurs, et à partir de ce noyau-là, tout est. C'est vraiment, vous voyez que dans ce verset qu'on peut lire d'une manière tout à fait simple, se cache tout le secret de l'histoire d'Israël. Sachez mes enfants, je vous préviens, parfois, presque toutes les lumières s'éteindront. Le Ham Israël sera dans une situation où, vu de l'extérieur, on se dit ça, il va disparaître. Je vous promets qu'il y aura toujours un nerf qui, lui, ne disparaîtra jamais. Et à partir de ce nerf, le Ham Israël sera toujours reconstruit de ses cendres. Et il remettra pour l'éternité. On ne peut pas détruire le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il est connecté au Maor. Il est connecté à l'essence du divin. Et de la même manière qu'on ne peut pas porter atteinte à Dieu lui-même, on ne peut pas porter atteinte d'une manière définitive au Ham Israël. On peut porter atteinte à la lumière de Dieu. Bien sûr, on peut avoir une humanité où pratiquement plus personne ne croit en Dieu. Mais c'est uniquement à la lumière que Dieu ne brille pas dans son monde. Mais est-ce que le fait que même le monde entier nierait l'existence de Dieu, est-ce que ça va lui le mettre en danger? Non. C'est sa lumière qui ne parvient plus aux hommes, comme à la génération du déluge, ou comme aujourd'hui dans énormément d'endroits. Mais c'est sa lumière qui peut être affaiblie jusqu'à disparaître. Celui qui dit « je ne crois en rien ». Parce que tu ne crois en rien, lui a disparu, lui n'a pas disparu, il est toujours là. Que tu crois ou non, ça n'ajoute rien et ça n'enlève rien au Maor, à l'essence. Exactement de la même manière, on peut effectivement porter de graves préjudices à Israël. Mais on ne peut pas le faire disparaître parce qu'il est connecté au Maor et pas au Or. Et maintenant, on va aller plus loin encore. L'expression utilisée, c'est beau, non? C'est très joli. Oui, applaudir de temps en temps quand même. Que je m'y crois un petit peu. On continue. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous nous éblouissez. Oui, c'est ça. Mais avec le Or ou avec le Maor? Avec le Or ou le Maor? Maintenant, allons un petit peu plus loin. Le mot qui est utilisé pour dire broyer. On broie l'olive pour qu'on en sorte l'huile qui fasse jaillir la lumière, dont celle qui est éternelle, qu'elle est connectée au Maor. Déjà, dans l'image de broyer pour que la lumière apparaisse, on comprend déjà quoi? C'est intéressant, puisqu'on sait très bien que la manière dont le maître du monde a créé son monde, ce sont autant de messages pour qu'on comprenne finalement son intention et son projet. Déjà, tu comprends déjà quelque chose d'extraordinaire. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux briller, il faut accepter d'être broyé. Parce que, comme j'expliquais ce matin dans un autre cours, dans un autre contexte, la réalité, elle est comme celle-là. Elle est comme ça. Malheureusement, si tu as une vie qui n'est qu'une vie de facilité, sans épreuve, sans difficulté, sans coups et mauvais coups, c'est impossible que tu puisses faire sortir tout ce que tu as au plus profond de toi. Parce qu'une vie facile se transforme en vie légère. Une vie légère se transforme en vie de néant, de futilité, de rien. Et d'ailleurs, dans tous les peuples et dans tous les domaines, tous les grands hommes, quand on regarde leur parcours et leur vie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une exception à la règle. Tous les grands hommes ont marché sur un chemin de ronces, jusqu'à ce qu'ils arrivent à
faire jaillir la lumière, chacun dans son domaine. Dans la facilité, tu ne peux rien produire, c'est absolument impossible. Comme disent nos maîtres, Adam, les Amal, Nivra. L'homme a été créé pour peiner, première traduction au niveau simple, à un niveau plus profond, Adam, les Amal, Nivra. C'est-à-dire que tu ne peux dévoiler le Adam, tu ne peux dévoiler l'homme qui est en toi, l'humain véritable, que si tu as une vie de difficulté. C'est ça ce que le maître du monde a montré dans la nature elle-même. Tu veux faire jaillir la lumière de l'olive, eh bien tu es obligé de la compresser. Mais ça va plus loin que ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que d'après notre tradition, qui remonte à plus de 2500 ans, si pas 3000, nos maîtres nous ont toujours enseigné que le premier temple a duré 410 ans et le deuxième 420. Très bien, ça c'est une tradition sur laquelle il n'y a aucune discussion dans le Talmud, c'est rare. Un enseignement qui n'est pas contredit dans le Talmud, c'est comme dire que l'eau elle est sèche. C'est impossible. Mais effectivement, ça fait partie des enseignements qui ne sont pas contredits. Tout le monde l'a admis. Comment se dit en lettres 410? En lettres, chaque lettre a un chiffre. 400 c'est quoi? Tav. 10, Yud. Donc Tav Yud c'est 410. Comment se dit 420 en hébreu? Tav, Kaf. Donc Tav Yud et Tav Kaf. Et Tav Kaf. D'accord? Katit. Katit. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Katit? Mais non! Quelles sont les lettres de Katit? Kaf, Tav, Yud, Tav. Dans le mot Katit, il y a une allusion aux deux temples. Mais aux deux temples détruits. Le premier, dans le mot Katit, vous avez Kav, Tav, qui fait allusion au deuxième temple. Et après It, qui fait allusion au Yud, Tav, au deuxième temple. Dans le mot Katit, vous avez... Regardez, c'est inimaginable. Dans le mot Katit, vous avez une allusion à la durée du premier temple et à la durée du deuxième temple. Donc, d'une autre manière, vous avez, puisqu'on parle de deux temples et de deux durées, vous avez une allusion dans le mot Katit à la destruction des deux temples. Le premier n'a duré que 410 ans, le deuxième a duré 420 ans. Et qu'est-ce que veut dire Katit? On a détruit l'olive pour en faire sortir, éteignez, je vous supplie, on a détruit l'olive pour en faire sortir le Mahor, la lumière. Puisqu'on dit Katit la Mahor, la destruction, le broyage de l'olive va permettre de faire apparaître l'huile qui est l'essence de la lumière. Et dans le mot Katit, la Torah cache la destruction du premier temple et du deuxième temple. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Mais frissonnez de bonheur, mettez-vous à danser. Qu'est-ce que la Torah est en train de dire? Qu'en vérité, que toutes les destructions que traverse le peuple juif, c'est dans le but unique de faire sortir l'essence de la lumière, le Mahor, et de le rendre éternel. De la même manière que tu ne peux faire sortir l'huile qu'en détruisant l'olive, tu ne peux donner l'éternité à ce peuple qu'en le compressant, qu'en le détruisant. Mais malgré tout, ce n'est que l'olive qui est détruite. Qu'est-ce qui va rester? L'huile, le Mahor, l'essence de la lumière. Et de là, nos maîtres disent, ne rentrons pas dans les détails, comment? Mais, chère madame, vous ne mangez jamais de pain? Pourquoi êtes-vous cruel avec la graine que vous avez mis dans le sol, que vous lui avez obligé à pourrir, pour qu'après elle vous donne un magnifique épi? Vous êtes cruel, madame? Ah oui. Madame, vous ne mangez jamais de viande? Non? Oh bon, allez. Vous n'avez jamais mangé? Et du poisson? D'accord? Bon, alors, vous êtes cruel. Mais d'un autre côté, je vous garantis que si on pouvait entendre un petit saumon, Erev Shabbat, le saumon, il dirait, je t'en supplie, mon Dieu, fasse que je sois péché par quelqu'un qui va me mettre dans une assiette de Shabbat. Parce que vous imaginez, je mange mon saumon, le saumon qui n'était qu'un petit poisson,
va se retrouver maintenant une partie intégrante d'un homme qui va dire des paroles de Torah, qui va louer son Créateur, qui va faire du bien. Qu'est-ce qu'il préfère, le saumon? Être un petit saumon ou être un homme qui loue son Créateur? Mais c'est vrai que c'est passé par le fait qu'on lui a fait un sale coup au saumon. Mais je vous garantis qu'une fois qu'il est chez moi, le saumon, il vient me dire, Chaim, t'es vraiment une ordure, tu pouvais pas me pêcher plus tôt? Oui. Ça veut dire que, évidemment, si on s'arrête sur le fait qu'on sort le saumon de l'eau, c'est cruel. Mais si on regarde toute l'image, c'est pas nous qui avons décidé que le monde est comme ça, madame. Le monde n'est créé que de choses comme ça, où une sorte de destruction ponctuelle prépare à une construction inimaginable. Comme je l'ai toujours dit, même si ça déchire le cœur de le dire, 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz, 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv. C'est malheureusement comme ça que fonctionne l'histoire. Mais pas seulement dans le domaine de l'histoire juive, dans tous les domaines, jusque dans la nature elle-même. Comme l'histoire de la graine, qui pourrit dans le sol pour pouvoir me donner du pain. Et dans un autre domaine, excusez-moi, je vais très vite, pour avoir un enfant, vous savez combien comment on appelle ça? De spermatozoïdes sont perdus pour qu'un soit sauvé? Pourquoi le maître du monde a créé une chose pareille? Des millions sont perdus à chaque relation pour que peut-être un prenne. Des millions sont perdus. Pourquoi tu crées le monde comme ça? Débrouille-toi pour que celui qui prenne, il soit tout seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un principe fondamental dans ce monde. D'accord? D'une certaine manière, c'est l'obscurité qui amène la lumière. Oui. Ça, c'est Catine qu'il faut lire en sens contraire. Ça a une signification? Pourquoi d'abord le deuxième temple après le premier temple? Non, en sens, il ne faut pas le lire comme on lit les mots en hébreu. Ah si, parce qu'on peut 420, on peut l'écrire Kaftav. Au contraire, on peut mettre le Kav avant le Tav, la petite lettre avant la grande. On peut mettre comme ça, absolument. Et le troisième temple? Comment? Le troisième temple, justement, c'est Ne vous inquiétez pas. Le troisième temple aussi, ça ne sera pas, ça y est, on est au paradis, on se fait bronzer sous le soleil du bon Dieu. Parce qu'effectivement, je devine votre question. Si c'est un modèle fondamental, c'est un modèle permanent. Mais le problème est justement, je vais répondre à votre question. Je vais répondre. D'ailleurs, c'est lié au cours que j'ai donné le matin cette semaine, d'ailleurs. Mais donc, pour l'instant, on reste dans le cadre de ce qu'on explique. Donc, qu'est-ce que nous apprend la Torah? C'est vrai, on va pas inventer, c'est vrai que le premier et le deuxième temple ont été détruits à cause de nos fautes. C'est vrai que les 4 exils d'Israël sont la conséquence de nos fautes. On va pas trafiquer et falsifier ce que disent les prophètes, ce que disent nos maîtres, ce que nous savons et nous avons appris. Mais malgré tout, la Torah nous révèle ici que toutes ces raisons sont vraies, mais ne sont que l'extériorité, ne sont pas la vraie et profonde et essentielle raison. La raison profonde, essentielle, véritable, qui se cache derrière l'habit, qui sont nos fautes, etc. La raison essentielle, c'est parce que dans ce monde, tu ne peux en aucun cas progresser si tu n'es pas pressé. C'est impossible. C'est la loi de ce monde. Maintenant, avant de répondre aux questions, vous comprenez maintenant pourquoi, mais c'est fabuleux, pourquoi c'est le Ner HaMa'aravi qui restait éternellement. Pourquoi c'est le Kotel HaMa'aravi, le mot Ma'arav, l'ouest, à part le phare ouest. Mais l'ouest nous fait penser à quoi tout de suite? L'ouest, c'est l'endroit où le soleil se couche. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc l'ouest est le symbole de l'obscurité. Et c'est précisément dans l'endroit de l'obscurité que la lumière ne s'éteignait jamais. Et là, le message est fabuleux. Si tu veux vivre éternellement, il faut que tu acceptes de traverser l'obscurité. Car si tu ne traverses pas l'obscurité, tu finiras par disparaître. Et de là, nos maîtres nous enseignent un enseignement extraordinaire. Toutes les civilisations extrêmement puissantes,
qui sont montés, le fameux rêve de l'échelle de Yaakov, qui les voit tous monter, puis après tous redescendre. Ces saisons qui montent, qui atteignent le summum de la puissance, et qui puis après disparaissent encore plus vite qu'elles sont apparues. Pourquoi? Nos maîtres disent, parce que elles sont fondées sur le or, pas sur le mahor. Elles ne veulent que la réussite. La puissance, la réussite dans tous les domaines, social, économique, religieux, etc. Réussite. Elles veulent du or. Mais le problème, c'est que le or, aussi puissant soit-il, arrive un nuage et il fait tout disparaître. Le Ham Israël, lui, est le seul peuple qui a accepté d'être fondé sur le mahor, pas sur le or. Dites-moi, quand vous avez de l'huile, quand vous n'avez que l'huile, vous pouvez éclairer une pièce? Non. Mais potentiellement, vous avez entre les mains quelque chose qui est source de lumière. Bien que vous ne pouvez rien éclairer. Hein. Si quelqu'un il se balade avec une fiole d'huile, sans mèche et sans allumette, ben, il va être dans l'obscurité. Le Ham Israël a fait un choix qui est très chacham. Il a vu autour de lui les civilisations monter et descendre. Ça, c'est le message que Yaakov a transmis à ses enfants. Ça veut dire, sachez mes enfants, si vous faites le choix de la lumière, vous pourrez vous aussi monter. Mais un jour, vous disparaîtrez, comme toutes les civilisations de la lumière. Alors, vous savez quoi? Je préfère vous donner une fiole d'huile. Mais papa, on ne voit rien avec ça. Oui, mais au moins, avec le mahor, tu ne disparaîtras pas. Parce que c'est vrai, avec le mahor, tu es dans l'obscurité, mais potentiellement, tu as la lumière avec toi. Et le jour viendra, tu sauras l'allumer, et tu t'apercevras que précisément cette chose qui n'éclairait pas, c'est précisément la source de lumière. C'est une chose extraordinaire, non? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand le troisième temple va être construit? Alors est-ce qu'on va effectivement se bronzer au soleil divin pour l'éternité? Ça serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce qu'on vient d'expliquer qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait partie d'une manière intrinsèque, c'est inhérent à la nature humaine, à la création elle-même. S'il n'y a pas un renouvellement, s'il n'y a pas... D'ailleurs, c'est le fondement même de la création. Vaïe rêve, vaïe boker. C'est pour ça que chez nous, le jour commence la nuit. Si tu veux la lumière, il faut d'abord passer par l'obscurité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dit d'une manière extrêmement simple, mon ami, parce qu'effectivement, ça demanderait des heures et des heures d'explication, mais suffisamment simple et suffisamment profond. C'est la différence fondamentale entre le monde de l'exil et le monde de la délivrance. Le monde de l'exil est un monde où, malheureusement, la nature humaine est telle que dès que tout va bien, on s'installe. Et on ne cherche plus à se renouveler. Et alors, malheureusement, comme on ne cherche plus à se renouveler, automatiquement, tout finit par disparaître. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Donnons un exemple extrêmement simple, d'accord? Je suis en bonne santé, très bien, mais je mange n'importe quoi, du sucre, des graisses, machin, etc. Jusqu'au jour où je commence à pas me sentir bien, je vais chez le médecin et puis il me fait mon bilan, vous savez, le cholestérol, l'acide urique, le sucre, vous êtes assis sur un baril de poudre, d'accord? Tout va péter. Alors arrêtez tout de suite, ou il peut me dire aussi c'est déjà trop tard. Mais pendant des années, j'ai kiffé la vie. Ou bien je suis quelqu'un qui, dès le départ, je fais attention. D'accord? Non, merci, non, ça je ne prends pas, ou en petite quantité, etc. Et toute ma vie, je mange d'une manière qui est saine, et je n'aurai pas le problème d'artère bouchée ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que la nature humaine, on la connaît tous. Quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, jusqu'à plus ou moins 45, 48, 50, allez, d'accord, vive le chocolat. À partir de 50 ans, on voit déjà le chocolat qui est ici. Je tiens le coup depuis le début du cours, je n'ai pas encore pris un petit carreau. Mais je vous garantis qu'après le cours, je prends un petit carreau. Mais un petit, juste un petit. Madame Quin m'en a mis 5, je n'en prendrai qu'un. Parce que si j'en prends 5, je suis en danger. Mais un, merci beaucoup. Donc, mais si j'avais 30 ans, avant de commencer le cours, j'aurais dit, il n'y a pas de chocolat, madame. Là, j'ai tout mangé. C'est ça, c'est tellement simple et bêtement dit. Le monde de la délivrance sera un monde où l'homme vivra avec sagesse. Il ne s'installera pas dans le bien. Parce qu'il sait que quand on s'installe dans le bien, quand on ne se remet pas en question, quand on ne se freine pas, quand on ne se renouvelle pas, le bien nous tue. Et donc c'est l'homme qui d'une certaine manière se créera ses propres limites, donc sa propre obscurité.
J'ai pas envie de kiffer jusqu'au bout parce que j'ai envie de vivre longtemps. Alors c'est d'une manière simple. Mais le monde de la délivrance sera un monde de sagesse. Où on saura, l'humanité tout entière aura compris que pour vivre longtemps, il faut justement savoir vivre avec modération. Dans tous les domaines, dans le domaine économique, politique, religieux, moral, même dans le domaine religieux et moral. Trop de religion amène au fanatisme. Trop de morale amène à aussi une vision utopique de l'existence, qui ne correspond plus à la réalité. Dans chaque chose, la modération. Or, le propre du monde tel qu'il a été créé jusqu'à la délivrance finale, c'est que l'homme ne sait pas se modérer. Jusqu'à ce qu'il prenne un coup qui l'oblige à se modérer. Mais tant qu'il ne prend pas de coup, il se laisse aller. Dans tous les domaines. Et le monde de la délivrance est un monde où l'homme va savoir se mettre ses mesures. Des mesures libératrices. Parce que ces mesures seront justement les garde-fous qui me permettent de continuer sur mon chemin sans avoir un mauvais coup. Donc le troisième temple durera éternellement parce que l'humanité saura elle-même se renouveler sans cesse, sans qu'elle ait besoin de prendre des coups pour comprendre qu'il faut se renouveler. Donnons un exemple malheureux, mais tellement parlant. Partout où les Juifs ont été dispersés dans le monde, partout où les nations les ont laissés s'installer, ils se sont installés, et tout d'un coup Vilna est devenue la petite Jérusalem, tout d'un coup Madrid, Sarcelles, ou peu importe, la nouvelle Jérusalem. Et puis quand le bon Dieu a vu, ah tiens, t'as une nouvelle Jérusalem, elle s'appelle Sarcelles, mais paf, communauté détruite. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est le leitmotiv de toute l'histoire de l'exil. Partout où les Juifs se sont installés, qu'ils ont cru que ça ils allaient y rester, paf! Pourquoi? Tu ne veux pas te renouveler toi-même? D'accord? Tu ne veux pas comprendre que la seule Jérusalem, c'est la vraie? Eh bien, je vais t'obliger par la force à te détourner de Vilna et de comprendre que Jérusalem, c'est pas Vilna. Etc. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à entendre des choses pareilles. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'on n'apprend pas de l'histoire. On n'apprend pas de l'histoire. C'est vrai que toujours de manière cynique, on dit l'an prochain à Jérusalem, mais pas cette année. Et l'année prochaine, je continue, je dis l'an prochain à Jérusalem. Cette phrase est une phrase idiote, moi elle m'énerve. Et vous savez quoi? J'ai vu qu'il y a dans certains noussards, on ne la dit pas cette phrase-là. Mais. Et des fois, j'ai pas envie de la dire. Et chaque année, je me dis, cette année, je ne la dirai pas. On ne doit pas dire l'an prochain à Jérusalem, c'est idiot, on l'a dit pendant 2000 ans l'an prochain à Jérusalem, mais c'est stupide. On aurait dû dire comment? Cette année à Jérusalem. Mais je ne comprends pas. Je vous dis franchement, je n'ai pas des réponses à tout. Je ne comprends pas pourquoi nos maîtres ont mis dans la Haggadah l'an prochain à Jérusalem. On aurait dû dire cette année à Jérusalem. Abnouya. Comment? Abnouya, c'est déjà le processus. C'est Pour laisser le temps à la Je sais pas, j'ai pas de réponse. Je trouve que c'est une phrase dangereuse parce que justement, vous connaissez toute l'histoire, je veux dire, alors pourquoi tu montes pas en Israël? Ben alors comment je vais dire l'an prochain à Jérusalem? Si je monte à Jérusalem, je ne pourrais pas dire l'an prochain à Jérusalem. Et puis je veux dire, quand même, à Manhattan, quand même, on est bien, non? Alors, on continue. J'ai pas de montre avec moi, quelle heure il est? 47. On a un petit quart. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux parties dans ce cours, je vais rattacher maintenant la deuxième partie, qui est très importante. Si j'aurais pu consacrer un cours entier à cette deuxième partie, mais malgré tout, on va aller vite. Tout de suite après cette histoire donc de la Ménorah, on a cette histoire célèbre de cet homme qui sort dans le Machané et qui commence à maudire le nom de Dieu. Et la Torah nous décrit tout de suite le personnage, mais ça c'est une partie que je ne vais pas du tout expliquer dans ce cours, je l'ai fait dans d'autres cours, d'autres années. C'était en vérité qui c'était ce personnage-là? La Torah le dit, mais pas en expliquant. Son père était égyptien, sa mère était juive. C'était en vérité l'enfant de ce fameux Égyptien que Moshe avait tué. Parce que quelle est la véritable histoire? Moshe avait vu que cet Égyptien avait une aventure avec cette femme, d'accord? Et pour l'empêcher de continuer, il l'avait tué. Ça, c'est la véritable, d'accord? La Torah nous dit autre chose. La Torah, elle nous dit quoi? Qu'il était en train de... Mais qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Quel juif il était en train de battre? Le mari de cette femme qui avait découvert qu'il était l'amant de sa femme. Et donc il le battait. Quand Moshe est venu, il a tout de suite compris l'histoire. Vers Ruach Kodesh, Moshe a été animé d'une sorte de prophétie, il a tout de suite compris ce qui se passait, et il a tué l'Égyptien. Parce qu'en vérité, tout le monde comprend qu'il y a une anomalie dans ce texte-là. Si Moshe s'amuse à tuer tous ceux qui sont en train de frapper des Juifs, vous comprenez cette histoire, elle est stupide. Au moment où il sort voir ses frères, combien de Juifs étaient frappés par des Égyptiens à ce moment-là? 250 millions, d'accord? Puisque par définition, sur un chantier, tous les esclaves sont battus à mort.
Donc qu'est-ce que tout d'un coup, il vit un Égyptien qui frappait un Juif et il a... Non mais c'est pas la question, pourquoi t'as frappé celui-là? Non, mais non, il n'est pas simplement venu sauver un Juif qui était frappé, parce que dans ce cas-là, il lui faut des années pour sauver tout le monde, et il peut pas le faire. Mais là, il a vu qu'il y avait un problème derrière ça. Un problème qui pouvait après porter préjudice à tout le peuple juif. Une femme qui allait avec un Égyptien, après sa voisine va dire pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, pour moi, c'est la fin du peuple juif. Et donc il est intervenu. Il a tué l'amant pour ne pas que ça aille plus loin. Qui était en train de frapper le mari. Mais entre-temps, l'amant, il a eu le temps de faire un enfant, et cet enfant va grandir. Et c'est lui qui, d'après notre tradition, va maudire le nom d'Hachem. Alors, il y a sur ça, bien sûr, des explications infinies. Des dizaines, des centaines de cours. Mais il y a un point qui m'intéresse, parmi l'océan de questions et de réponses sur ce passage-là. Nos maîtres posent une question évidente. On sait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, puisque la Torah est au-dessus du temps, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, donc volontairement la Torah ne suit pas toujours un ordre chronologique, des événements qui sont dits là se sont passés après ou avant, etc. Mais il y a un ordre messagique. C'est-à-dire, par rapport au message que la Torah veut transmettre, il y a un ordre. Pas dans le temps, mais un ordre par rapport au message. Pourquoi l'histoire de cet homme, de ce juif en vérité, puisque sa mère est juive, de ce juif qui maudit Hachem, pourquoi vient-elle tout de suite après l'histoire de la Ménorah et une autre histoire qui est dite avant, dont je n'ai pas parlé, l'histoire des 12 pains qu'on mettait sur la table. La Torah répète, là aussi, une fois de plus, mais moins que pour la Ménorah, que l'on devait mettre 12 pains d'un Shabbat à un Shabbat. On les apportait le Shabbat et on les enlevait l'autre Shabbat. Et lui est venu avec une question, je vais aller très vite parce que je vais arriver à l'essentiel, lui est venu avec une question, il a dit, mais c'est honteux de mettre sur la table d'un roi des pains que tu laisses pendant une semaine, et au bout d'un ou deux jours, ils vont être secs, rassis, etc. Et Moshe a répondu, mais non, il y avait un miracle qui fait que quoi, que le pain restait chaud, comme au moment où on l'avait sorti du temple. Et d'ailleurs, on a des preuves dans les prophètes. Le prophète Ésaïe, lui aussi raconte que dans les bons moments de l'époque du premier temple, les jours de fête, on sortait le pain, justement, 7 jours après qu'on l'ait rentré, et on le montrait à toute la foule, on disait, regardez, le pain est chaud, il fume encore comme il y a 7 jours au moment où on l'a sorti du four. C'était aussi, on dit qu'il y avait 10 miracles permanents qu'il y avait dans les bonnes époques dans le temple, le Ner HaMaravi, et le deuxième miracle parmi les 10, c'est le pain qui restait chaud. Évidemment, pas pendant les 2 temples du début jusqu'à la fin, mais pendant certaines périodes où les Juifs étaient méritants, on méritait ces miracles-là. Et lui, quand il a entendu ça, il a dit, mais attends, c'est quand même plus simple de refaire du pain tous les jours que de faire du pain qui normalement devrait être rassis et qui, parce qu'il y a un miracle, reste chaud pendant une semaine. Alors Moshe lui a demandé, ça bien sûr c'est notre tradition qui rapporte ça, Moshe lui a demandé, mais en quoi ça te dérange qu'il y ait un miracle? Et lui il a répondu une phrase, d'accord? Il a dit une phrase qui est apparemment très juste, il a dit, En somrim à la messe. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit dans ce monde, c'est ce que le judaïsme nous enseigne, de vivre en obligeant Dieu à nous faire un miracle. Toi tu dois vivre selon la nature, c'est-à-dire selon tes capacités, et quand tu es arrivé au bout de tes capacités, là rentre en jeu la Emouna, tu dois savoir que le maître du monde, lui, il peut aller plus loin. Tu t'es battu comme un lion, et malheureusement, tu es affaibli, tu es blessé, et tu risques d'y passer, et là, tu dois vraiment dire, Hachem, sauve-moi. Comme on voit dans de nombreux psaumes du roi David, qui parfois était dans une situation de danger extrême, il a prié, il s'en est sorti. Mais tu peux pas, dès le départ, dire, bon, je pars à 1 contre 1000, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, Gott mit uns. Non, ça, c'est interdit dans le judaïsme. On n'a pas le droit de partir avec l'idée d'un miracle. Alors, lui, il répond à Moshe, mais je comprends pas. À partir du moment où on n'a pas le droit de partir avec l'idée d'un miracle, donc on aurait dû faire du pain tous les jours. Et pas, dès le départ, faire du pain qui va obliger, s'il doit rester chaud, qui va obliger Hachem à faire un miracle. D'accord? Et Moshe lui a dit, allez, laisse tomber, tu comprends rien. Ça l'a mis en colère. Et il a maudit.
Genre, allez, très bien. Nos maîtres posent une question évidente, mes amis. Pourquoi? Non, il n'a pas tout à fait tort, évidemment. Ça s'est terminé en queue de poisson. Mais nos maîtres posent une question. Ils disent, pourquoi il s'est révolté sur l'histoire du pain qui reste chaud? Pourquoi il ne s'est pas révolté sur l'histoire du nerf qui reste allumé? Ben, si le miracle le dérange, alors le fait qu'il y ait le nerf Amaharavi qui reste allumé, et surtout que l'un est en face de l'autre, c'est aussi un miracle, en permanence. Comme, encore, le miracle de la bougie, ça pouvait durer des années, si Israël était méritant. Là, le pain, ça ne durait malgré tout que 8 jours, puisqu'on le changeait malgré tout au bout de 8 jours. Donc pourquoi le miracle de 8 jours le dérange, et pas le miracle de la Ménorah? Alors là aussi, on voit une notion qui est extraordinaire. Après, je vais joindre le début du cours avec la fin. Comme on le sait, je l'ai déjà souvent expliqué, ces deux ustensiles représentent en vérité deux dimensions dans le peuple juif. La table représente évidemment la dimension matérielle, le pain, le travail, aussi la malchoute, la royauté, le pouvoir, le politique, l'économique. La table, c'est le pain. Et donc, ça représente la dimension matérielle d'une nation, tandis que la Ménorah, bien sûr, représente la dimension spirituelle. Maintenant, vous comprenez très bien maintenant, pourquoi il n'a pas râlé sur le nerf qui restait allumé? Il a dit que, dans le monde spirituel qui est des miracles, ça ne me dérange pas. Puisque par définition, le monde spirituel, il est censé être un monde qui prouve l'existence de Dieu. Donc, c'est normal qu'il y ait des miracles dans le monde spirituel. Mais la table est censée représenter l'autre dimension. Les travailleurs, les dirigeants, les militaires, les économistes, les médecins, les avocats, les artisans, ceux qui s'occupent du monde matériel. Dans le monde matériel, c'est un monde qui doit être entièrement entre les mains de l'homme. Maintenant, je suis d'accord que la table est en face de la Ménorah. Je suis d'accord que dans un peuple, on pourrait dire parfait, il y ait une place pour l'âme et une place pour le corps. Une place pour ceux qui ne se consacrent qu'à Dieu et une place pour ceux qui se consacrent à ce monde matériel. Mais pourquoi ceux qui se consacrent au monde matériel devraient aussi, d'une certaine manière, avoir une telle connexion avec Dieu que, finalement, le miracle se trouve chez eux aussi. Comme si, finalement, l'irrationnel arrivait à transpercer la nature, le rationnel, la réalité. Sur ça, il n'était pas d'accord. Je suis d'accord qu'il y ait des miracles dans le monde spirituel. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des miracles dans le monde matériel à partir du moment où on peut tout simplement nous-mêmes faire du pain chaque jour. Quel est le problème de cet homme-là en vérité? Quel est le problème? C'est qu'il veut complètement séparer la dimension spirituelle, la dimension matérielle. Ça, c'est une notion dont on a souvent parlé. Quelle est la réponse de la Torah? Effectivement, il y a une dimension matérielle, le pain, et il y a une dimension spirituelle, la Ménorah. Mais justement, l'un va avec l'autre. Si la dimension spirituelle, elle voit le miracle, c'est-à-dire que si le peuple juif est méritant et le ner Amaharavi ne s'éteint pas, alors le pain, il restera chaud, il y aura un miracle aussi. Ce qui veut dire que la finalité, c'est d'arriver finalement à se rendre compte et à dévoiler la présence d'Hachem, même dans la dimension matérielle. Pas seulement accepter la dimension spirituelle, mais la révéler à l'intérieur du monde matériel. Et ça, lui, n'a pas voulu. Dans le langage que j'utilise tout le temps, il a voulu séparer l'Église de l'État, la synagogue de l'État. Quand tu sépares la synagogue de l'État, tu ne détruis pas la synagogue. Tu n'as pas détruit l'Église. Notre-Dame de Paris, elle est bien au cœur de Paris. Même après la Révolution française. Mais ça veut dire quoi tu as séparé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Tu choisis ou l'Élysée ou la cathédrale. Mais tu ne peux pas être à la fois à l'Élysée, à la fois à la cathédrale. C'est impossible. Ben c'est l'Avdil exactement ce que le problème. Un Cohen ne peut pas être roi. Un Cohen ne peut pas être roi. Bon, alors, nous avons aussi une séparation. Bravo. Très intelligente. Bravo. C'est pour ça que nous avons deux ustensiles. Mais c'est fabuleux ce que vous dites.
Un Cohen ne peut pas être roi, et un roi qui n'est pas Cohen ne peut pas être Cohen. On a dans la Torah, dans le Nar, dans la Bible, l'histoire d'un roi, Uzziah, qui a voulu être Cohen, il est rentré dans le Saint des Saints, il a été frappé de lèpre. Donc on a les deux cas. Et on a le cas des Kohanim qui ont voulu être rois, les Hashmonaïm, après Hanouka. On a les deux fautes. Parce qu'il y a effectivement deux ustensiles. Mais, c'est ça la subtilité que lui n'a pas compris. Mais entre dire qu'il y a effectivement deux institutions et dire que l'institution matérielle doit vivre comme si elle n'avait aucune connexion visible avec Hachem, ça non. Même la dimension matérielle doit être capable de ressentir et de dévoiler qu'elle aussi a une connexion avec le monde qui est au-dessus de la nature. De manière à ce que la séparation ne soit pas totale. Il y a oui séparation, parce que on sait très bien, et en ce sens-là les révolutionnaires français avaient raison, quand on mélange la noblesse et le clergé, comme en Iran aujourd'hui, puisque tous les politiques sont des imams ou presque, quand on mélange le religieux et le politique, ça devient la pire des choses qui puissent exister sur Terre. Et en ce sens-là, effectivement, il fallait séparer. Mais il y a séparation institutionnelle, et il y a séparation beaucoup plus profonde, où finalement ceux qui sont du côté matériel se disent « Nous, on ne veut aucune connexion visible avec le maître du monde, tout passe par nous. C'est nous qui faisons tout. Lui, il s'occupe de la synagogue, et nous, on s'occupe de l'État. » Ça, c'est interdit. C'est le juste milieu toujours le plus difficile, et ça, il n'a pas compris. Il avait raison de dire « Mais attends, il y a forcément une séparation entre les Kohanim et la royauté, puisque la table n'a rien à voir avec la Ménorah. Je suis prêt à accepter que l'un est en face de l'autre, qu'il faut donner autant d'importance à la dimension matérielle qu'à la dimension spirituelle. Mais pourquoi y aurait-il des miracles dans la table? On n'a pas besoin de voir le bon Dieu dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, ce sont des hommes qui agissent, qui réfléchissent et qui décident en utilisant leur seule et unique capacité, c'est-à-dire on fait du pain tous les jours. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. La réponse est non. La réponse est que oui, on sépare, mais d'un autre côté, vous qui avez choisi la dimension matérielle, vous devez malgré tout laisser une place au maître du monde suffisamment grande pour que vous ressentiez, même dans votre activité matérielle, qu'il est avec vous. Le pain reste chaud. Et ça, c'est le plus difficile. Et ça, c'est finalement l'image parfaite d'une société parfaite qui est la société modèle de la délivrance pour l'humanité tout entière. Où finalement, la dimension spirituelle nous montre, par le Ner HaMa'aravi, qu'il y a une connexion à l'essence qui permet l'éternité, et la dimension matérielle nous montre que même s'il est vrai que le maître du monde laisse une place à l'homme pour que lui s'occupe de ce monde, mais malgré tout, l'homme n'a pas le droit de demander à faire tout seul, comme si le maître du monde ne s'occupait que de la synagogue. Et comme je dis toujours, le maître du monde n'est pas qu'au Beth Knesset, il est aussi à la Knesset. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et donc, on a dans cette fin de paracha, finalement, Parashat Emor, des messages inimaginables qui contiennent finalement toute l'histoire du monde, pas seulement du peuple juif, mais toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale et après, puisque finalement, le miracle des pains chauds et la table en face de la Ménorah et le miracle du Ner HaMa'aravi sont les symboles finalement du monde de la délivrance finale. Et maintenant, et je termine, pendant de très 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 nombreuses époques, et du premier temple et du deuxième temple, le Ner HaMa'aravi s'éteignait, le pain n'était pas chaud, et comme le Talmud l'enseigne, pendant des décennies et des décennies, le Kohen rentrait, le Ner HaMa'aravi était éteint, les Kohanim rentraient, le pain au bout de 2 jours, il était craqué, morcelé, parce qu'il avait refroidi, il était immangeable, et c'était une honte, en vérité, pour Israël, mais c'est comme si le maître du monde leur montrait que finalement, ce n'est que l'image de la société que vous avez. À partir du moment où vous engraissez dans la réussite, vous avez le or mais pas le mahor, et vos dirigeants ne vivent que appuyés sur leur intelligence et leurs décisions, et bien votre pain, il sera plus chaud, et le Ner HaMa'aravi, il va s'éteindre.
Et donc on voit encore une fois des symboles extraordinaires dans des versets que l'on peut lire comme ça, sans y faire attention. Comprenons une fois de plus les secrets absolument inimaginables qui se cachent dans la Torah. Merci à vous tous et merci au Maître du monde.